Salut et bienvenue sur Dimanche Développement, ton nouveau rendez-vous hebdo du week-end, en collaboration avec Bruno Racco, investisseur et entrepreneur que tu connais déjà. C'est un nouveau format qui est né de mon envie de t'embarquer plus loin dans les réflexions qui sont les miennes suite aux interviews du podcast et d'explorer plus en détail des aspects plus dev perso et mindset qui sont, je trouve, essentiels pour se développer. Avec Bruno, on a en commun d'être des darons investisseurs et d'être en constante recherche de pistes d'amélioration pour mieux vivre au quotidien notre vie de parents, investisseurs et entrepreneurs. Chaque dimanche, on te propose donc d'examiner en détail une problématique particulière qui nous bloque dans notre parcours et de partager avec toi nos réflexions et nos découvertes sur un format digeste de 30 minutes max, 15 minutes si tu nous écoutes en x2 du coup. La demi-heure hebdo qui va booster ton développement perso. Je suis preneur de tes réactions et observations sur la valeur que tu vas trouver dans ces épisodes, car c'est un pilote, donc on est très preneur de toutes ces réactions et de tous tes retours. N'hésite pas à donner ton avis sur les réseaux sociaux. Pour notre première session, on attaque sur le thème « Déléguer ou faire soi-même, comment se décharger sans perdre le contrôle ». Tout un programme. Bonne écoute. Salut Bruno, comment ça va ? Ça va, écoute très bien, merci. Je suis heureux d'être avec toi là ici. Bah ouais, moi aussi. Nouveau format. Ouais. On va se poser des questions. La question d'aujourd'hui, de la session d'aujourd'hui, c'est déléguer ou faire par soi-même. Comment se décharger sans perdre le contrôle. Ouais. Là déjà, j'ai mis l'ambiance. Ouais, vaste question. Hein. Mais je sais pas pourquoi tu veux commencer. Déjà, est-ce que toi, t'es de quelle catégorie, tu vois ? Est-ce que t'es des catégories faciles, tu délègues facilement ou tu délègues pas facilement ? Moi, je délègue assez difficilement. Ouais. Ce que j'ai fait, tu vois, j'ai trimé pour choper en termes de connaissances. Ouais. J'ai du mal à déléguer, mais je suis carrément conscient qu'il faut déléguer. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de situations qu'on ne pense où il faut déléguer, en fait. Dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. En fait, ouais. Mais c'est marrant parce que, tu sais, quand on pense à déléguer, on se dit souvent déléguer au niveau professionnel. C'est la première chose à laquelle on pense. En fait, ça a des interactions et des implications dans plein de choses de sa vie, perso aussi, quoi. Juste déléguer à ses enfants. Qu'est-ce que tu délègues ? Délègue de mettre le couvert. Ah non, mais attends, ils sont trop petits pour porter les assiettes. Ben, c'est bon, ils vont pouvoir le faire. Déléguer, c'est donner des responsabilités aussi. Ouais. Des fois, c'est dur. On se dit qu'il n'y a que nous qui pouvons avoir la responsabilité. Tu sais, l'expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'avoue, je ne sais pas si elle te vient des fois en tête, celle-là, mais... si, complètement. Non, je pense qu'il y a un vrai boulot en fait, psychologique à faire dans sa tête. Ouais. La réflexion, elle est née quand Tim Ferriss avait sorti son livre, là, la semaine des... De 4 heures. De 4 heures. Ouais. Ça a commencé à germer sur le plan perso, du coup, parce que tu vois, c'est des trucs que peut-être les boîtes se posent, mais l'idée du bouquin, c'est que toi, en tant que perso, tu peux aussi te faire cette réflexion de toi, le coût de l'argent, de ton temps. Oui. Est-ce que ça vaut pas le coup de le léguer, etc. Ouais. Et c'est vraiment un travail sur soi-même de se poser la question déjà, dans quoi je suis bon, parce que où est-ce que j'apporte vraiment de la valeur, dans quoi j'ai des compétences et une zone de génie qui fait que, en fait, je pense pas qu'il faille forcément que déléguer tout le temps, mais il faut vraiment sélectionner où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de forcément ou d'appétence ou de compétences. Et quand on a identifié ça, ce qui est un boulot, hein, je pense pas que ce sera... Ouais. Il faut y aller de façon tu vois, impitoyable. Je sais plus qui disait ça, j'entendais. Nos points faibles, ils sont illimités, et nos points forts, ils sont limités. Et donc, en fait, si tu mets le focus sur tes points faibles, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux travailler ses points faibles ou ses points forts, et par extension, est-ce qu'il vaut mieux déléguer ses points faibles ou ses points forts? Mais en fait, vu que les choses qui sont limitées, c'est tes points forts, vaut mieux que tu ailles là-dessus, et que tout le reste, puisque c'est illimité, essaie de trouver les gens à qui tu peux déléguer pour toi focaliser. Parce que si tu focuses sur les points faibles, en fait, tu t'en sortiras jamais, tu vois. Donc c'est un peu tes moyens à tout, mais vraiment hyper bon dans rien du tout, quoi. Et effectivement, je trouve que, tu vois, dans l'immobilier, je sais que il y a vraiment deux types de personnes. Genre, il y a ceux qui... Enfin, en tout cas, je vois, tu vois, chez mes élèves, ceux qui ont vraiment du mal à déléguer, mais du mal à déléguer au point où ils se disent... même avoir un
un coach se faire accompagner, c'est déjà trop, tu vois. C'est-à-dire que ils font une fixette sur se dire je veux réussir tout seul, je dois réussir tout seul, je suis assez fort pour réussir tout seul. Alors que des fois, il y a des choses qui sont des barrières qui sont trop fortes. Et à l'inverse, donc ça, c'est ceux qui vraiment ne veulent rien déléguer, quitte à ne pas faire des fois, tu vois, parce qu'ils sont empêtrés dans leur propre blocage. Et à l'inverse, il y a ceux qui délèguent trop vite ou trop facilement. Genre, si je prends un exemple le plus extrême, tu vois, c'est celui qui va dire en fait, moi, j'y connais rien et ça me fait trop peur et je veux rien à faire, donc je fais du Pinel. Donc, c'est ça, mais dans une moindre mesure, tu vois, sur quelqu'un qui veut faire de l'ancien, ça va être je vais faire je vais faire appel à un chasseur clé en main parce que comme ça, j'ai rien à faire. Et je pense que dans les deux côtés, qui sont à la fois, enfin tous les deux extrêmes, il y a des choses qui sont, on va dire, négatives, ou en tout cas, c'est pas forcément la bonne manière de faire, soit tout déléguer, soit rien déléguer. Toi, comment t'as appris comment t'as lancé ton premier investissement? T'as fait tout seul, ou justement t'as délégué déjà pour les premiers trucs certaines étapes? En fait, j'ai été forcé de déléguer parce que mon premier achat, je l'ai fait depuis le Brésil. Donc, voilà, Ouais. je me suis donné cette Ouais. limite physique qui fait que je peux pas, Carrément. tu vois, matériellement être sur le truc. Et je l'ai fait, sauf que finalement, j'ai quand même fait des erreurs de pas forcément savoir bien déléguer. C'était sur le choix d'un candidat qui était pas bon. Ouais. J'avais une petite fenêtre de tir pour l'installer juste après la rénovation, avant que je reparte pour le Brésil. Ouais. J'ai pris le gars où, tu vois, il y a un doute, mais en fait, il y a un doute, il n'y a pas de doute, faut pas le prendre. Ouais, pas mal, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Et donc, ça n'a pas raté. Le mec m'a laissé un impayé à la fin. Enfin, ça s'est pas bien passé. Ok. Bon. Mais finalement, c'était que sur la fin, enfin, c'était que sur la partie de mise en location. Parce que tout ce qu'il y a eu avant, donc tu as délégué la recherche, tu as délégué quelqu'un pour gérer les travaux et tout, et tout ça s'est bien passé. Pareil, courtier, financement. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de travaux. J'ai pris un truc avec rien comme travaux, et les travaux, je les fais moi-même. Ouais. Je dirais que c'était peut-être pas forcément un bon exemple, mais sur le deuxième invest, quand j'étais sur Amiens, là, j'ai fait vraiment l'effort d'aller faire moi-même toutes les étapes pour après le processer, le déléguer sur le deuxième acquisition. Tu vois. La première acquisition, j'ai voulu, moi, maîtriser vraiment tous les paramètres pour me dire, parce qu'il y a aussi un travers de quand tu délègues, c'est de déléguer en laissant trop faire, pas savoir exactement ce qui est fait, pourquoi, comment, et je pense que c'est pas bien non plus. Il faut être informé quand tu délègues. Et moi, je trouve la bonne façon de le faire, c'est, enfin après ça dépend de la situation, mais c'est vrai que si tu peux accompagner au moins une étape, tout, tu vois, quitte en déléguer une autre sur un investissement, par exemple. Par exemple, quelle étape tu sais, par exemple, toi, justement, c'est parce que c'est un bon exemple, le premier bien que tu as fait quand tu étais au Brésil, comment tu as délégué, t'es même le process de déléguer? Parce qu'au final, ça, justement, comme tu dis, si tu veux bien le faire, il faut aussi sélectionner la personne à qui tu vas déléguer et pas forcément prendre le premier Gus venu ou la première personne qui sort du chapeau qui va dire oui, bon, je peux te le faire. Non, mais c'est quoi, toi, ce que tu as mis en place, tu vois, pour t'aider à bien déléguer, quoi? Ouais, sur celui-là, comme il n'y avait pas de travaux, c'était plus la partie financement, et j'utilisais un courtier. Et même en déléguant un courtier, j'étais sur le cas, c'est-à-dire je lui demandais vraiment des comptes, qu'est-ce que vous regardez, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tu vois. J'étais derrière pour dire que voilà, il y a quelqu'un, et je suis, même si c'est pas moi sur le terrain, tu vois, qui va faire la chose, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut, et savoir qu'on ne sait pas tout, mais pas se faire enfumer non plus, tu vois. Savoir ce qu'on veut et ce qu'on cherche, parce que tu vas le transmettre à la personne à qui tu délègues, tu vois. Et ça, je le vois aussi au travers des délégations actuellement sur ma maison. Enfin, une des maisons sur Amiens où j'ai les services de femmes de ménage, tu vois. Donc, je lui laisse la main libre, je lui dis, vas-y, tu as les clés, etc. Mais, tu vois, de temps en temps, il y a l'agent IMO qui s'occupe de faire les entrées-sorties, je lui demande qu'est-ce que tu penses du ménage, tu vois. Et pareil sur le ménage, je lui demande qu'est-ce que tu penses des locataires. Et pareil, les locataires, est-ce que vous pensez du ménage, tu vois. Et en fait, en croisant les infos, tu délègues, mais tu montres que tu es là et que tu n'es pas juste vas-y, c'est la fête, quoi. Non, ça, c'est vraiment un bon point de croiser à la fois les sources et là, du coup, ce que tu dis, les contrôles, quoi. Parce que pour bien déléguer, je suis d'accord qu'il faut savoir contrôler et ne pas se laisser embarquer sans rien comprendre. Ah ok, vous me dites ça, alors des fois il y a des gens qui me disent
Agent immobilier X m'a dit ça, donc moi c'est ça que je vais faire. Mais cette info-là, déjà, est-ce que tu l'as croisée? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un d'autre, un autre agent immobilier, tu vois, qui a la même, qui a le même, qui a le même job, tu vois? Est-ce que c'est vrai selon personne B et personne C? Ou alors c'est juste quelqu'un, un qui t'a dit, comme un banquier qui dit non, désolé, c'est pas possible de financer un achat locatif avant de faire une RP. Des fois, il y a des gens qui me disent ça encore aujourd'hui, alors que c'est. Enfin, peut-être quand il n'y avait pas d'infos sur internet, tu pouvais penser ça, mais aujourd'hui, tu peux plus ne penser ça. Et pourtant, il y a des gens qui se disent t'es délégué. Parce que tu sais, il y a deux choses dans la délégation. Soit tu délègues à quelqu'un qui, on va dire, qui te doit quelque chose, donc un peu en dessous de toi. Tu sais, par exemple, quand tu dis délégué à une femme de ménage, donc tu vois, tu te dis c'est toi qui l'embauches. Mais des fois, le problème, c'est quand tu vas déléguer à quelqu'un qui est plus sachant que toi et qui est au-dessus de toi. Par exemple, un courtier ou un chasseur. Ou, je sais pas moi, le conseiller en gestion de patrimoine que tu vas voir pour bien régler tes finances. Et des fois, quand tu vas déléguer à quelqu'un qui où tu as l'impression qu'il est au-dessus de toi, bah, tu remets moins en cause ce qu'il va te dire et tu te fais bah, aussi, entre guillemets, des fois, parfois plus avoir, quoi, parce que tu es moins vigilant et tu te dis, bah, il doit connaître mieux que moi, alors que pour tout le monde, enfin, que vous déléguiez à quelqu'un qui est un peu en dessous de vous, ou vous savez les tâches qu'ils vont faire, ou quelqu'un, vous savez pas les tâches exactement, et c'est pour ça que vous allez chercher quelqu'un, je pense qu'il faut connaître, et il faut s'informer un minimum, quoi. Et comme tu disais à un moment tout à l'heure, le process, moi je pense que c'est la base, quoi. Ça, c'est ton truc, le process. Non, mais et dans la délégation, ouais, c'est la base. Ouais. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les process que tu as? Tiens, par exemple, le podcast, là. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, toi, t'as délégué certaines tâches. Ouais. Je t'avoue Comment que tu y es j'ai venu? plus, en termes de process, j'ai quand même beaucoup plus travaillé la délégation sur la partie podcast Ouais, que ok. sur la Bah, partie IMO, quoi. Sur la partie IMO, je t'avoue que je peux être, tu vois, je suis sûr que tu as un bien meilleur process que le mien. Ça peut être optimisé, quoi. Mais non, sur la partie podcast, en fait, ouais, j'ai délégué à Alex qui collabore avec moi qui s'occupe vraiment de tous les aspects techniques. ouais. Et petit à petit, tu vois, je lui ai Bon, bah, donné. bonjour Alex, alors. Hein. Ouais, c'est Alex, ouais. Qui va entendre ça? Dédicace à lui. Dédicace. Non, c'est cool en plus parce que bah, c'est un premier auditeur du podcast. Ok. Il est investisseur aussi, donc tu vois, Ouais. il a aussi un podcast. Ok. Il est câblé vraiment là-dessus. Et en fait, petit à petit, mais j'ai eu du mal. Je lui ai laissé plus de choses parce que tu vois, quand c'est ton bébé, vraiment, Ouais. t'as tout fait toi-même depuis le début. Ouais. Enfin, moi, j'ai commencé le podcast, tu vois, j'étais avec des oreillers, tu vois, pour pas que ça Ah pour pas ouais. qu'il y ait d'écho. J'avais juste un pauvre petit micro comme ça avec Ouais. une petite chaise qui est bancale. Et je voulais maîtriser vraiment tous les aspects. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que je pouvais pas tenir la cadence Ouais. que je voulais donner au podcast en ayant le même process. Donc j'ai dû déléguer ces choses-là. Et en fait, petit à petit, tu vois, c'est un peu graduellement. Au début, c'était les tâches vraiment techniques sur lesquelles, tu vois, typiquement éditer un peu la partie sonore. Tu Ouais. vois, après, une fois que tu as enregistré, ou Ouais. faire des coupes parfois, tu vois, sur le truc. Où c'est plus vraiment du technique, c'est là où j'ai appris moi-même sur le tas, mais je suis pas bon vraiment là-dedans. Et en plus, ça prend beaucoup de temps et c'est pas le truc sur lequel j'ai de la passion non plus. Ouais. Donc ça, c'était peut-être un premier truc que j'ai délégué. Et après, petit à petit, on est venu à tout ce qui est éditorial, le contenu, ce qui devient un peu plus critique quand tu es créateur, parce que le contenu, c'est un peu ton actif Ouais. tu vois, number one, quoi. Ouais. Et même ça, petit à petit, je suis en train de le faire. Et en fait, il y a un switch qui se passe, surtout sur le premier. En fait, tu le fais une fois et tu vois, bon, après, tu fais un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses émotionnelles qui sont passées en toi. Mais dans la réalité, tu vois, le résultat est, par rapport à l'objectif que tu t'es donné, il est très bien, tu vois. Il est même mieux parce qu'en termes de temps que tu as passé par rapport à ce que Ouais. tu as et ce que tu as fait avec le temps que tu as récupéré. Et par exemple, t'as un exemple, genre sur une émotion que t'as ressentie, justement quand t'as délégué un truc et tu dis, ah non, ça va être. Et en fait, c'est passé, personne censé n'a remarqué, il y a juste toi qui, qui l'avait remarqué, quoi. Non, des trucs cons, tu vois, comme sur le titre d'un épisode, tu vois. Et des fois, je me casse la tête sur le titre d'un épisode, Ouais. tu vois. Et après, je l'ai délégué une fois parce que j'avais juste vraiment pas le temps. À un moment Ouais, donné, ouais. j'étais vraiment dans le jus. Et puis, j'ai regardé, ouais, c'était pas exactement ce que je voulais passer comme Oui. message. Et Oui. j'étais là, pendant une journée, enfin, pas une journée, mais quelques heures, je me Ouais. suis dit, putain, c'est quand même pas top et tout. Et en fait, le truc, plus personne n'en a rien à faire. Enfin, je veux dire, même moi, j'en ai plus rien à faire. Oui. Du truc, tu vois. L'épisode est passé. L'important, c'est le contenu, tu vois. Mais
Et donc, en fait, le gros de ce que tu t'imagines que tu perds en déléguant, il se passe beaucoup dans ta tête. Ouais. Mais Non, c'est super intéressant parce que tu vois, c'est vrai que quand tu délègues, il faut passer par cette étape où tu te dis, ça sera pas fait exactement comme je le fais, quoi. Et il y a des fois, il y a la peur juste de penser que ça va avoir un impact négatif de pas faire comme tu fais, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas, quoi. Et je pense que c'est une bonne manière de déléguer, tu vois, de passer par étapes. C'est-à-dire, tu commences par les choses qui sont les plus, qui t'embêtent les plus, qui sont lesquelles t'apportent le moins de valeur ajoutée, et sur lesquelles, bah, l'impact, s'il y a une erreur, c'est pas très grave, tu vois. Je pense que toi, dans ton podcast, le point le plus indélégable, ou alors qui sera délégué le plus tard, disons, possible, ce sera bah, toi qui fais les interviews, tu vois. Parce que ça, c'est le cœur du podcast, c'est Paco, et ça va être difficile à déléguer. Quoique, je pense que c'est possible, hein, techniquement, que demain, les investisseurs deviennent une émission tellement grande, on croise les doigts, pour que Paco, il soit même plus là, il soit juste aux manettes. il y a juste un poster de C'est moi ça. derrière. C'est ça. Non, j'avoue. Non, mais c'est... tu vois, les gens qui... Je vois des gens qui ont envie d'investir, mais... Ok, ils se forment et ils se disent, bah, ok, je dois pouvoir le faire par moi-même. Je dois pouvoir réussir. Je suis pas plus con qu'un autre. Je dois faire mes preuves. Sauf que leur vie de tous les jours, bah, ils n'arrivent pas à trouver le temps, ou ils s'y mettent et puis ils n'arrivent pas à être persévérants. Et au lieu de se dire, tu vois, des fois, bah, déléguer, ça veut dire soit je prends les services de quelqu'un qui va me pousser, ou soit aussi, tu sais, je peux dire, je m'associe avec quelqu'un qui, lui, peut-être va avoir plus de temps. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, le résultat sera divisé, tu vois, entre deux personnes, et tu gagneras un peu moins, mais au moins tu auras fait la chose, tu vois. Et des fois, déléguer, c'est aussi juste déléguer la charge mentale, entre guillemets, quoi. Se dire, bah, ok, c'est pas, enfin, je fais tomber l'ego, je suis pas Superman. Si j'y arrive pas, si ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans que j'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose c'est que je dois faire avec des gens, tu vois. Et j'ai vu je sais plus, une vidéo d'un entrepreneur, et il disait, on se fixe des objectifs et on met jamais dans l'équation pour avoir un résultat. Un objectif, pour avoir un objectif, c'est des actions. Et donc on pense toujours, ok, résultat, je dois mettre des actions en face. Et lui, il disait, dans mon équation, j'ai rajouté des actions fois des personnes. Et que pour atteindre un résultat ou un objectif, aujourd'hui, je mets toujours les deux. Alors qu'est-ce que je dois mettre en place comme action et quelle personne je dois associer pour faire le multiplicateur et que ça aille beaucoup plus vite, que ça accélère, tu vois. Et quand tu penses comme ça, c'est vrai que au final, même si le plus grand self-made man du monde, ou le plus grand autodidacte, il y a toujours besoin de quelqu'un à un moment, tu vois. Et donc, se dire juste, ok, j'ai besoin des gens et je vais déléguer du temps, je vais déléguer des tâches, ou alors je vais m'associer avec quelqu'un, c'est une façon de dire, ok, bah, je mets l'ego de côté et je vais atteindre mes résultats plus vite aussi, quoi. Mais, bah, c'est pareil, hein, sélectionner un partenaire, il faut bien le sélectionner, quoi. Ouais, c'est un boulot. Ouais. Et d'ailleurs, dans les gens que tu accompagnes, il doit y avoir beaucoup. Je pense que la peur de se lancer, Ouais. elle est très similaire à la peur de pas savoir déléguer, j'ai l'impression. Tu vois, c'est une perte de contrôle quelque part là-dedans. Ouais, c'est vraiment. Je trouve qu'elle est aussi violente. On se fait autant de violence à déléguer les choses qu'à se lancer finalement. Et là, c'est le même parcours aussi de se dire, une fois que tu te jettes à l'eau, tu vois, on dit toujours le premier investissement. Enfin, c'est pas, ça va pas être le plus beau investissement, tu vois. Et c'est pas ça le plus important. C'est justement que tu es passé à l'action. Il y a un peu le même feeling quand tu délègues. C'est que le premier, vraiment, tu as l'impression de sauter un peu dans le vide, disant mais merde, je suis en train de laisser quelqu'un d'autre faire le truc que moi je fais depuis tout le temps. Ouais. Et en fait, il y a aussi un avant et un après quand tu délègues, comme avant et après quand tu te lances. Ouais. Où tu te rends compte, ah c'est cool, en fait je viens de construire une nouvelle brique sur laquelle je peux monter et aller plus loin et arriver à ce que tu dis là, ce qui est super parce que c'est de la diversification pure, tu vois. On parle de diversification, tu sais, dans les investissements et tout. Oui. Le fait d'être associé, moi je le vois comme une diversification, tu vois. Ouais, grave. Que si tu fais 2 projets avec le même temps que tu as, la même énergie, le même capital, t'en fais 2 ou 3, bah tu vois, il y en a un qui pète, il reste 2, quoi. Oui, ouais. C'est un peu l'idée. Non, mais j'avais jamais vu la chose comme ça, mais effectivement, des fois on dit faire un emprunt bancaire, c'est utiliser l'argent des autres, et déléguer, en fait, c'est utiliser le temps des autres. Et le temps et les compétences aussi, en même temps.
le temps et les compétences. Et ouais, effectivement, tu peux faire beaucoup plus. Enfin, en tout cas, sur le long terme, tu peux cumuler et grossir beaucoup plus aussi, quoi. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, je trouve ça trop cool, tu sais, de faire une émission où on est tous les deux. Parce que tu vois, pareil, l'un et l'autre, on fait quelque chose de plus grand que juste quand on le fait tout seul, tu vois. Et on partage du temps, mais tu sais, on est là, on va passer du temps ensemble, et les auditeurs, ils vont nous entendre, et au final, tu sais, on se fait grandir aussi, et on construit une nouvelle brique, tu sais, faire un podcast à deux, en côte, je trouve ça trop bien, tu vois. Ouais, Trop bien. c'est l'idée. C'est l'idée du truc, et c'est pour ça aussi que, comme on disait en off tout à l'heure, on est en mode expérimental, on sait pas si ça va fonctionner, mais on le fait quand même parce qu'il n'y a aucun autre moyen qu'on sache que ça va marcher que se mettre dans un studio et commencer à enregistrer. C'est clair. Ça, il n'y a pas d'autre moyen, tu vois. Ouais. On voit le truc. Donc, tu vois, on fait vraiment le ratio aussi, le temps qu'on passe. Oui. Et on va dire qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait. Il y a aussi beaucoup de mental là-dedans, tu vois. Parce qu'on se dit souvent qu'il y a des conséquences plus graves qui arrivent que la réalité, tu vois. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien qui peut arriver. Au pire, on passe un moment ensemble et puis voilà, le truc ne marche pas. Et, ouais, c'est clair. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez qu'on la ferme et qu'on arrête cette émission sur le champ parce qu'elle apporte rien d'intéressant. C'est vrai qu'il y a... Non, c'est vrai que délégation, c'était un bon sujet. Moi, j'en ai trouvé, j'étais content de le voir ça. Est-ce que je me dis qu'on pourrait aussi, peut-être pour se terminer sur cette section, tu sais, moi je finis toujours les épisodes en demandant à l'invité s'il a des ressources. Je me disais qu'on pourrait aussi essayer de voir si dans ce qu'on vient de dire là, sur le sujet de délégation, il y avait des outils ou méthodes qu'on utilise et qui seraient... voilà. Il y en a un... Enfin, moi, j'essaie d'apprendre des nouvelles choses, tu vois, de me fixer tel mois, je vais essayer d'apprendre tel truc, tu vois. Et là, ça fait 2-3 mois que j'essaie de me former sur ChatGPT. Mais en gros, du coup, j'ai pas encore la maîtrise et je l'ai pas encore totalement intégré dans ma routine et dans ce que je peux faire. Mais en termes d'outils de délégation, je pense que c'est une compétence qui est incroyable à développer et qui, dans le futur aussi, sera de plus en plus utile. Ou en tout cas, pas utile, mais en tout cas, que d'autres vont l'utiliser, que tout le monde va l'utiliser, que de plus en plus de personnes vont l'utiliser, pas tout le monde, mais de plus en plus, et que si tu l'as pas, c'est comme si aujourd'hui tu savais pas utiliser Internet, quoi. Donc, en termes d'efficacité, ouais, je pense que c'est un super outil. Pour l'instant, j'ai pas de choses ultra précises à recommander dessus, mais globalement, l'intelligence artificielle, je pense que ouais. Et toi, t'as un truc qui te vient en tête moi, c'est moins, c'est plus terre à terre. Bah ouais, mais en même temps, moi, c'est pas actionnable ce que je dis là. Hein. Ouais, non, mais ça va bientôt venir. Ouais. Moi, je vais pas surprendre beaucoup de gens, mais le groupe WhatsApp, c'est quand même un super truc. Dans les invests IMO. Ah ouais. Tu vois, ne serait-ce que dans la gestion locative, avec mes colocations, j'ai un groupe WhatsApp. Ok. Ça permet tout de suite d'avoir la communication avec... Et du coup, il y a qui dans le groupe WhatsApp ? Il y a tous les locataires. Ok. Ouais, il n'y a pas les prestataires de services. Hein. Ok. Il y a toi plus les locataires. Ouais. Ah. Et ça me permet, tu vois, si il y a un truc qui est cassé, quelqu'un le remonte. Et moi, je le sais tout de suite. Ouais. Après, j'utilise aussi WhatsApp pour la femme de ménage, comment ça se passe. Ouais. Quand elle fait le ménage, faites des photos, des vidéos, c'est super, parce que c'est vraiment ça, vraiment le gros truc, c'est photo vidéo. Ouais. Là, je suis en train de mettre en location un appart sur Stein. D'ailleurs, j'ai du mal à le mettre en location. Pareil, pour pas avoir à faire 40 visites, je fais une belle visite vidéo moi-même que j'enregistre de tout l'appartement, j'ouvre les placards, je commente, etc. Et tout. Ouais. C'est exactement ce que aurait eu le candidat quand il serait passé pour faire la visite, et ça m'évite de faire une visite. Je me sers, voilà. Donc c'est pas nouveau, mais je trouve que WhatsApp, c'est un outil sous-estimé, quoi. Non mais carrément. Quand tu me dis ça, j'utilise sur le chantier aussi. C'est clair que c'est parfait. La limite des fois, c'est de dire comment tu arrives à faire agir les gens dessus et interagir les gens dessus sans sembler être trop fliquer les gens, tu vois. Ouais. Mais après, avec des petits smileys, ça passe. Hein. Le travail était dégueulasse avec un gros smiley. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, carrément. Donc, je pense si les gens veulent déléguer, il faut qu'ils fassent tomber l'ego, quoi. Faites tomber les égos. Lancez-vous, ça serait le conseil. Ouais, faites tomber les égos. Prenez du recul, vraiment. Ouais.
sur tout le process, tu vois, t'es très process, mais il faut vraiment voir tout le truc, c'est-à-dire qu'est-ce que depuis le début du projet, n'importe quel projet, hein, jusqu'à la fin, quelle va être mon implication? Est-ce que est-ce que j'ai besoin d'être là, tu vois? Ouais. Et c'est là qu'intervient les calculs de combien tu vois, quel est mon temps horaire, Ouais. mon taux horaire, Ouais. etc. Mais ouais. Je crois qu'il y a un épisode d'ailleurs c'est pas Laura Mabi où elle parle de délégation que tu as enregistré, que j'ai écouté. Ça peut être une bonne écoute pour les auditeurs après là. Ouais, on va mettre ça dans les notes. Toujours les bonnes idées. Bon, c'est cool. Je crois qu'on a fait un bon petit tour là. Carrément. Cool. Merci beaucoup. Et bah de rien. À la prochaine. À la prochaine. Allez, salut Marco. Ciao.